Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, et c'est l'une des informations principales de ce jeudi, la réélection au Sénégal du président sortant Macky Sall. Scène de liesse à son siège de campagne avec 58,27% des voix. Il est reconduit dès le premier tour pour un second mandat selon les résultats officiels provisoires publiés par la Commission nationale de recensement des votes. Gros plan à suivre sur cette victoire du chef de l'État sortant. Quels enseignements, débats et décryptage des résultats du scrutin du 24 février avec mes invités dans un instant. Adoption par le Maroc de l'accord de création de la zone de libre-échange continentale africaine. Une année après son adoption à Kigali, plus que 2 ratifications pour déclencher le seuil pour son entrée en vigueur. La ZLEC au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à porter le commerce intra-africain de 18% actuellement à plus de 50% à l'horizon 2022. Et pour en parler avec moi ce soir, Raphaël Goma, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 13 Villetaneuse. Sur ce plateau également Mohamed Ly, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes président du think tank IPOD, Innovation politique et démocratique. Je salue également la présence de Baran Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes consultant en innovation technologique. Alors avec vous trois, on va bien sûr décrypter ce qu'il se passe au Sénégal, donc cette réélection du président sortant Macky Sall. Donc tout de suite, le débat. Le président sortant Macky Sall remporte donc l'élection présidentielle avec 58,27% des suffrages selon les résultats officiels provisoires annoncés ce jeudi en début d'après-midi par la Commission nationale de recensement des votes. Une réélection dès le premier tour était un objectif qui ponctuait chacun de ses discours de campagne. Celui qui est au pouvoir depuis 2012 signe une large victoire face à l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, crédité de 20,50% des voix. Le député anti-système Ousmane Sonko, lui, est le troisième homme de cette élection avec 15,67%. Arrive ensuite Issa Sall, chef du Parti de l'Unité et du Rassemblement, et ensuite l'ancien ministre Madické Niang. On va écouter tout de suite Demba Kandji, président de la Commission nationale de recensement des votes au moment donc de la proclamation des résultats de la présidentielle du 24 février. C'était donc tout à l'heure. Nombre de votants, 4 426 344. Nombre de bulletins nuls, 42 465. Nombre de suffrages valablement exprimés, 4 383 879. Répartis comme suit. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Et je signale que le taux de participation est de 66,23%, pour dire que les Sénégalais ont massivement voté. Je vous remercie. Alors, des résultats qui doivent désormais être promulgués par le Conseil constitutionnel afin que, et à ce moment-là, ils ne deviendront donc définitifs. C'est à partir donc de cette proclamation. Alors, pour revenir sur les chiffres, 58,27% pour le président sortant Macky Sall, le Premier ministre, l'ancien ministre, pardonnez-moi, Idrissa Seck, 20,50%, Ousmane Sonko, 15,67%, Issa Sall, 4,07% et l'ancien ministre Madické Niang, 1,48% des voix. Alors peut-être d'abord quelques commentaires sur ces chiffres, Mohamed Ly. Bien sûr, d'abord félicitations au peuple sénégalais. Au moment des élections, le jour du vote, une discipline extraordinaire, une envie de citoyenneté qu'on voit dans peu de pays. Et en fin de compte, un processus électoral extrêmement transparent. Avec, il faut le dire, il est aussi le président de la Cour d'appel, c'est un magistrat Demba Kandji. Et avec la signature de 3 des représentants des 4 autres candidats. 58%, c'est un peuple qui s'est clairement autodéterminé pour le président Macky Sall, qu'il a réélu avec enthousiasme et sans
fioriture. Donc c'est 700 000 voix de différence entre le président sortant et contre l'ensemble des autres adversaires. Je pense que c'est quelque chose à dire. Resaluer la maturité démocratique du peuple sénégalais, son système de processus électoral, c'est juste une fierté pour nous, mais c'est aussi une porte ouverte. On a un pays clivé en deux grandes parties. On a une opposition qui ne fait pas de recours, mais qui ne reconnaît pas l'élection, qui parle de confiscation. Je pense que le premier, pour parler des perspectives, chantier du président Macky Sall, ce sera de rassembler, de réconcilier et d'aller vers le travail. Oui, alors on va en parler tranquillement tout à l'heure, effectivement, mais tout d'abord sur ces chiffres, 28,27% des suffrages, donc président, clairement la victoire est très nette. Peut-être Raphaël Goma et puis ensuite Bara Ndiaye. Oui, il faut dire quand même qu'il faut déjà féliciter le peuple sénégalais parce qu'ils se sont déplacés en masse quand même. Il y a 66%, je crois, qui se sont déplacés pour les urnes. Je crois que félicitations d'une. Et de deux, il faut quand même le féliciter aussi ce peuple parce qu'en Afrique, on est habitué à entendre des morts quand il y a des élections. Or là, tout s'est passé dans le calme, il y a eu l'engouement, les gens sont passés dans les bureaux de vote. Donc voilà. Maintenant, pour Macky qui disons, qui gagne, si on peut le dire, en entendant la proclamation officielle, avec 58%, je dis que c'est, en fait, le peuple sénégalais a voulu une continuité. Parce qu'il y a des choses qui se sont quand même faites au Sénégal. Et peut-être que ce peuple-là voulait qu'il ait cette continuité pour lui laisser cette chance de terminer ses chantiers. Donc voilà pourquoi moi je trouve un peu ce plébiscite, en quelque sorte, comment j'explique cela. Bara Ndiaye, alors tous les deux sur ce plateau, on a souvent parlé du PSE, du président Macky Sall. Donc est-ce que là, le peuple a clairement choisi la continuité? Alors effectivement, ces résultats reflètent une forme de continuité et de validation. D'accord. Moi, je commencerai par féliciter en fait la maturité des électeurs sénégalais, des citoyens sénégalais, qui ont encore une fois démontré qu'ils étaient à la hauteur d'aller vers un scrutin et de le gérer sans effusion de sang, malgré les petits couacs qu'il y a eu pendant la période électorale, lors des campagnes, où il y a eu 2, 3, 4 morts. Bon, ça a permis aux responsables politiques de prendre du recul et de prendre les mesures qui ont abouti à ce scrutin si serein aujourd'hui. Le président Macky Sall, il a un score assez intéressant. Ce score, en fait, on l'a très rarement, si on observe bien ce qui se passe dans les pays démocratiques, mais on se rend compte que ça a une forme de plébiscite. Alors, ça a une forme de plébiscite, et ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce score n'est pas en phase, à mon avis, avec ce que je rencontre lorsque je discute avec des Sénégalais qui me disent « on a faim », qui me disent « on ne mange pas notre faim », des étudiants qui n'ont pas accès au versement de leur bourse. Et donc je me dis, alors, soit je rencontre les mauvaises personnes, soit il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire, qui n'est pas clair. Je ne parle pas de litige, ni de magouille, ni d'autres formes en fait, de suspicion. Je parle d'engouement politique. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que, comme l'a dit Mohamed, il y a un clivage entre deux grandes factions en fait, de la politique sénégalaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision unifiée du peuple sénégalais et des électeurs sénégalais. Et pourtant, ce score est là. C'est pour ça que je m'interroge à partir du moment où il a été publié. Oui, mais Bara, je me permettrai juste de rebondir, tu m'excuses Zara, pour que le débat soit un peu plus vivant, parce que je l'ai dit dans 2 articles et j'ai pris ma plume pour le dire. Il y a une chose qui est inadmissible en démocratie, c'est-à-dire à moins de 48 heures qu'on ait donné la parole à un peuple, avant de se permettre de l'interpréter, ce peuple, on prend avec toute la dignité qui vaut de l'écouter. Et écouter, c'est d'abord dire qu'est-ce qu'il a dit ce peuple. Il y a eu des gens qui nous ont dit que le deuxième tour est inévitable. C'est leur sentiment. Et à d'autres, il dit qu'il est inéluctable. C'est leur sentiment. Mais un démocrate, quand il donne d'abord la parole, il écoute. Et quand on a écouté, la seule autorité qui était habilitée à nous dire ce que le peuple a dit, parce que nous connaissons des départements où tel candidat a gagné, mais la maturité du peuple sénégalais, pour ne prendre que Touba, ou le département de Bignona où Sonko a gagné, c'est de dire nous sommes convaincus, nous avons un élan pour Ousmane Sonko, mais pour le respect de l'unité nationale, qu'ont dit nos autres compatriotes dans la diaspora, dans d'autres régions. Et ce qu'ont dit ces Sénégalais-là, malgré ceux qu'on rencontre, c'est à 58%.
58%. Nous donnons encore mandat au président Macky Sall de continuer sa politique qu'on a bien écoutée. Mais aussi, dans la même veine, ils ont dit à 42%, il y a des choses à parfaire. Il n'y a pas un pays où... un pays normal, bien sûr, démocratique, pour ça... où effectivement ce que tu demandais tout de suite, c'est-à-dire cette vision d'ensemble commune, elle n'existe nulle part. Mais on peut y aller, c'est ce que je souhaite. Parce que ce que j'ai constaté, et tu l'auras constaté, c'est qu'on a assisté, qu'on le veuille ou pas, et tu en as un peu parlé, on a assisté à un vote ethnique. Qu'on le veuille ou pas, il y a une partie les mots du vote ethnique. Les mots ont leur sens. Alors on va y arriver. Parce que identitaire ou ethnique, il y a une différence. C'est pas la même chose, j'en suis d'accord. Mais j'insiste sur le mot ethnique. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que certaines populations du Nord sont de l'ethnie du président. Le président a gagné dans son fief, donc ça c'est identitaire. Mais par rapport à des personnes comme Sonko, il a gagné dans le Sud, c'est son ethnie. Ça ne se passait pas comme ça avant au Sénégal. Le Sénégal, moi je veux un Sénégal uni, je veux un Sénégal avec une cohésion nationale, je veux un Sénégal où les citoyens s'élèvent et vont voter par conviction. Ils ne vont pas voter pour des hommes, ils votent par conviction et par projet. Et là j'y adhère. Moi j'ai voté par conviction et par rapport au projet, lorsque j'ai entendu les différents acteurs en fait s'exprimer. Juste pour aller un peu plus loin et parler des chiffres, le chiffre est intéressant parce que Macky Sall a gagné à 58%. Alors, en 2012, lors du premier tour, il était à 25%. C'est-à-dire qu'il a doublé son chiffre. Et ça, c'est un président, on va dire, qui est plébiscité. C'est-à-dire que tout va bien au Sénégal. Alors, là où je suis inquiet, je ne doute pas sur les chiffres, là où je suis inquiet, c'est une inquiétude, et c'est mon devoir d'analyste de soulever cette inquiétude. C'est que j'ai eu juste sur Facebook un Sénégalais qui vit aux États-Unis qui a dit 58%, donc c'est bien, c'est que votre vie, elle est géniale, vous ne souffrez pas, tout est bien au Sénégal, ne me demandez plus d'envoyer de l'argent par Western Union. Et ça m'a beaucoup fait rire, mais ça fait réfléchir aussi. Alors, plus de 58% des suffrages, Raphaël Goma, est-ce que ce score n'est pas aussi dû au fait que le président ne faisait pas réellement face à, on va dire, ses vrais adversaires politiques ? Je pense qu'il faut le dire aussi, hein, parce que plus de 58%, il faut dire que en fait, l'opposition a manqué de stratégie. Pourquoi je le dis? Parce que, revenons un peu en arrière, quand le président Wade rentre, qu'est-ce qu'il dit? Il veut boycotter les élections. Je crois que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens et cela a poussé au peuple sénégalais qui voulait vraiment des élections transparentes et libres qui se produisent, de se dire « Ah non, 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 nous n'allons pas suivre ce mot d'ordre-là, nous voulons des élections et par conséquent, nous allons plébisciter ceux qui veulent aller aux élections. » Et c'est ce qui a été le cas pour Macky Sall. Macky Sall a été plébiscité tout simplement parce qu'à côté de lui, il y avait une opposition, permettez-moi de le dire, qui ne faisait pas son poids. Qui ne faisait pas son poids. Ou alors, il s'associait, donc il formait une coalition pour faire barrage peut-être, disons, comment dirais-je, à l'élection voilà, de Macky Sall, où ben, ils sont partis en ordre dispersé et puis à la fin on a vu Sonko et puis bon, se retrouver dans un même bureau pour, je sais pas, enfin bon, bref, moi je dirais que non, pour revenir à ce que disait votre compatriote de la diaspora qui disait que tout va bien au Sénégal, non, il n'est pas question, parce qu'effectivement il y a des problèmes sociaux qui existent au Sénégal, ça on ne peut pas le nier, mais le contexte a fait que les Sénégalais, je pense qu'ils ont une certaine maturité. Soyons honnêtes de dire quand même qu'au Sénégal, il y a longtemps que la démocratie essaie de se mettre en route, même si elle n'est pas tout à fait parfaite, mais elle se met en route et le peuple sénégalais est mature, en ce sens que nous voulons la paix. Ils veulent la paix. Et donc, il y a des choses qui se font, qui ne se font pas au rythme voulu, mais qui peuvent se faire. Alors, accordons encore un crédit à Macky Sall, peut-être que les choses iront pour le mieux. Voilà comment j'interprète Moussa, moi. Mohamed Ly, est-ce que s'il y avait Khalifa Sall, alors bien sûr, on ne peut pas refaire l'histoire, mais si il y avait Khalifa Sall ou encore Karim Wade, est-ce que le président sortant serait parvenu à remporter cette présidentielle dès le premier tour ? Mais moi, je suis heureux qu'il n'y ait pas eu Khalifa Sall et qu'il n'y ait pas eu Karim Wade. Parce que dans un pays sérieux, quand la justice de ce pays vous condamne, il faut nous donner le choix de dire, nous, Sénégalais, nous ne voulons pas être dirigés par des condamnés, par des repris de justice. Donc cette analyse, je la comprends très bien, Zahra. Quand vous la dites, effectivement, c'est une analyse politique. Mais Khalifa Sall, le maire de Dakar, a donné, lui, consigne de vote. Il a demandé qu'on soutienne Idrissa Seck. C'est le président Macky Sall qui l'a gagné à Dakar. Et
à un score que personne n'attendait. Parce que les Dakarois, et surtout c'était Sidada, il faut respecter quand les gens s'expriment. Les Dakarois, il est arrivé une élection locale où il y a une Premier ministre de Macky Sall qui était en face de Khalifa Sall. Ces citadins, et souvent très émancipés, ont dit nous votons pour le maire qui a travaillé pour nous. Et ils ont donné une raclée à la Premier ministre qui a été débarquée après. Mais ce sont ces mêmes Dakarois. Quand on passe au niveau national, et sans complexe, on leur demande c'est quoi votre... Ils ont dit, nous avons vu un président travailler et nous l'élisons parce que les enjeux sont différents. Et aujourd'hui, ils ont gagné dans tous les centres de vote le candidat Macky Sall à Dakar. Moi, je ne suis pas encore dans l'interprétation de la justification des résultats. Par contre, il est pertinent d'interpréter au sens national, comme tu viens de le faire, Bara, le vote des Sénégalais. Et je voudrais juste revenir, si on a le temps, sur quelques petits points. Ethnicisation contre vote identitaire. L'ethnicisation peut être dangereuse. Exactement, c'est très dangereux, c'est pour ça que j'en parle. Il ne faut pas qu'on aille dans ce sens. Non, mais je n'ai pas peur d'en parler. Exactement. Mais c'est plus identitaire, parce que, concédez avec moi, que 58% des Sénégalais ne sont pas des Halpolars. Oui, mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Il y a un fort constat dans les régions d'origine. Le côté identitaire. Il y a un fort constat. En Afrique, il y a un fort constat. Nous avons des taux, en fait, sur des régions. Mais c'est ce constat, que je suis en train d'expliquer à ma façon. Je dis, effectivement, il y a de quoi avoir peur et de lever des alertes là-dessus. Le Sénégal est un autre pays qui n'est pas les pays qu'on a vus. On a vu l'ivoirité, on a vu par ailleurs. C'est vrai. En termes sociologiques, nous pouvons en parler, mais il ne faut pas remuer le torchon rouge. Ça me fait sourire quand j'entends, professeur, nous avons un éminent responsable politique français. Manuel Valls, c'est énorme. Il va en Espagne et il fait de l'ethnicisation, passer en catalan, de l'identitaire au niveau européen. Mais pourquoi cela ne nous inquiète pas? Parce que nous pensons que l'Europe, dans sa structuration politique et sociale, a dépassé les guerres ethniques et autres. Oui, mais Manuel Valls, ça n'a pas marché. La mayonnaise n'a pas pris. Mais pour revenir dans le cadre du Sénégal. Mais ce n'est pas que ça marche. Il a essayé. Laissez-moi terminer. Ce n'est pas que ça marche qui est dangereux. Moi, je respecte votre inquiétude. L'inquiétude, c'est de dire, nous avions un vote, un Sénégal, plus de 90% de musulmans qui a élu son premier président chrétien. Et ça a été salué parce qu'on est capable de dépasser nos appartenances religieuses, ethniques et tarifiques, comme dit, pour faire de la politique. Je souhaite que ça continue comme ça. Oui, ça va continuer. Maintenant, la remarque que Sonko n'a pas gagné dans le Nord, il est du Sud et qu'il a gagné dans le Sud. Et comme lui-même, il s'en défend, il dit que le vote qu'il a eu est un vote d'adhésion. Parce qu'après tout, en France, en Espagne ou ailleurs, quand un Texan George Bush Jr. gagne au Texas, ça ne nous semble pas être une catastrophe. Mais quand un Catalan gagne en Catalogne, ça ne nous semble pas être une catastrophe. Mohamed, et le vote, Idriss Seck a gagné dans le centre, Macky Sall a plus gagné dans le nord et dans sa région de Fatick, à Matam. Donc on le sait. Donc ça, c'était une alerte qu'on a soulevée, mais le débat n'est pas là. Le débat était encore sur l'analyse des chiffres. Et l'analyse des chiffres, il y a quand même quelque chose qui est assez nouveau, parce que comme je l'ai dit, par exemple, le président Macky Sall, en 2012, il est crédité de 26%. À Ousmane Sonko, qui est le Benjamin, le tout nouveau de la sphère politique, il a 15% pour sa première élection. Ça, c'est à saluer également. Ça, c'est un monsieur à féliciter et à suivre, parce que ça veut dire qu'il y a un vote d'adhésion derrière lui. Idriss Seck, par contre, il est moyen de mon point de vue. Pourquoi? Parce qu'il était Premier ministre. D'accord? Il est challenger, c'est arrivé le numéro 2, mais les 20%, il aurait dû faire mieux, parce qu'il a bénéficié, comme Mohamed l'a dit, du vote d'adhésion. Et donc, sur consigne de vote du maire de Dakar, de Khalifa Sall. Donc pour moi, il aurait dû avoir un score beaucoup plus élevé que ça. En tout cas, alors, on va continuer de décrypter ces chiffres. Alors, il faut également commenter le taux de participation, mais aussi la place de l'opposition, finalement, qui est partie comme ça en rang dispersé. On continue d'en parler dans quelques instants. Alors, Raphaël Goma, vous devez nous quitter, mais vous allez nous retrouver pour la troisième partie. Merci à vous. Alors, on s'interrompt quelques secondes et on se retrouve dans quelques instants.